quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Marcia Pilote et notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Sœur Angèle, l'automne, là, hein? On aime ça, cuisiner des viandes, des ragoûts, des mijotés, mais ça fait chaud au cœur. Absolument. Quand tu vas marcher dans les feuilles à l'extérieur, Marcia, à l'extérieur, puis ça fait ce bruit de feuilles. Et tu approches, et la petite femme qui marche, elle va jeter à l'extérieur ce parfum qu'il y a à l'intérieur. Et justement, le mijoter. Un bon bouilli. Là, tu as du chou, tu as toutes sortes de légumes, tu as la santé. Tu en fais un gros chaudron. Puis tu mets du jus, puis à la 20 minutes vers la fin, tu mets des pommes de terre, des petits gros lots dedans. Ah oui. Ils dansent, puis ils sont heureux. C'est ça. La viande, c'est comme la pièce de résistance. Hein? Quand Oui. on a de la viande à table en temps de guerre, ben on sait que c'est l'opulence, on sait c'est le fer aussi, c'est les protéines, l'énergie. Oui. Dans le fer, il y en a dans le bœuf, dans le veau, dans le poulet et tout ça, mais surtout dans le foie. Oui. Le foie, manger, c'est bien qu'on ait du foie. Manger du foie, c'est qu'au Québec, c'est pas trop apprécié le foie, mais le foie de veau à la vénitienne. Ah ben oui. Essayez ça. Le foie de Comment veau, c'est beau! préparé par Sœur Angèle. Ah. Si on fait un petit parallèle, Sœur Angèle, avec le foie et la foi, ce qui nous donne du fer, ce qui nous donne du carburant, dans notre vie spirituelle, quel serait le fer dans notre vie spirituelle? Ce serait, ma chère enfant, quand quelqu'un a bien mangé et qui a bien échangé à table. Parce qu'à table, tu es le lieu de rendez-vous. Et là, tu manges, puis tu te réchauffes et tu prends des énergies. L'énergie, c'est ça. Et le foie, quelqu'un même qui a eu une opération et puis qui se sent faible. Tu sais, à un moment donné, on pense qu'on n'a même plus la foi tellement qu'on est des fois la déprime, tu sais, là, de l'automne. Moi, les premiers automnes, j'avais des problèmes parce que je trouvais que j'avais peur de l'hiver, c'était tellement froid. Et quand tu arrivais dans un pays chaud, c'est une adaptation. Et aujourd'hui, je suis adaptée, ça ne me fait plus rien. Alors, pour me remonter, puis me donner du spring, je faisais sauter des oignons, puis là, j'ai déglacé au vin, un petit shot de vin, et une fois sauté à dernière minute, arrosé, et puis, pouf, foie rosé. Vous faites ça aussi à vos... vous faisiez ça quand vous cuisiniez pour les sœurs? Hein? Qu'est-ce que vous leur disiez? Mes chères sœurs, mangez ça, c'est bon, ça va vous remonter. Et c'est important, c'est important. Vous savez, la foi, il faut la cultiver, comme notre estomac, comme nous-mêmes. Comment on fait ça, cultiver sa foi? On oublie de cultiver sa foi, puis comment on fait? Mettons qu'on a oublié, puis qu'on dit là, je veux recommencer, là, je veux mettre ça dans mon chaudron. Arrête-toi un petit peu. Regarde, parce que moi, le poêle, c'est comme l'hôtel. Après tant d'années que je cuisine, je me dis, dans ça, je donne la vie. Dans ça, je donne la foi. Dans ça, je donne l'amour de foyer. Donc, dans ça, j'ai toutes ces choses qui s'inspirent et qu'on dit, voilà, où il y a de l'inspiration, il y a de l'amour, il y a de la foi et la sérénité surtout. Merci, Sœur Angèle. Donc, cuisiner est un acte spirituel. Et vous dites aussi aux petites sœurs, quand vous leur servez du foie, vous leur dites aussi que ça va leur donner du spring, puis vous leur donnez un petit... Ah oui, ça va donner aussi un petit coupe de vin blanc. Bien, un petit shot. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis tellement heureux de vous présenter le nouveau symbole de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de, vous le voyez présentement à l'écran, c'est une épinglette qui est plaquée or et argent et ça représente la Victoire de l'Amour. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui fait qu'on se reconnaît entre nous en disant « Ah, si elle ou lui porte ça, il fait partie de cette belle famille de la Victoire de l'Amour. » Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Vous pouvez la recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon rapide et sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org et aussi à la demande générale. J'ai le bonheur de vous dire qu'on a reçu d'autres chapelets de Jésus Miséricorde. Alors, si vous en voulez, maintenant, c'est possible parce qu'on en avait manqué, mais là, on a reçu, les religieuses en ont fabriqué d'autres. Alors, vous pouvez toujours aussi vous procurer ce magnifique chapelet qui a été tellement populaire et les gens en ont recommandé et recommandé. Alors, maintenant, on en a. Alors, vous pouvez le recommander, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde ou, et avec aussi, si vous voulez, l'épinglette du nouveau symbole de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Alors, je te souhaite un très bon matin à toi. Allons voir dans l'Évangile qu'est-ce que Jésus a à nous dire pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune. À chaque été, j'avais toujours le grand plaisir d'aller passer quelques jours de vacances chez mes grands-parents, à la campagne. Ça me donnait l'occasion de passer du temps avec eux, d'apprendre à mieux les connaître, puis évidemment de profiter de l'espace de la campagne, de la nature, des grands espaces verts. Et puis, chaque soir, mes grands-parents prenaient un temps pour prier, pour se recueillir avant de compléter la journée puis d'aller se coucher. Je les revois tous les deux même se mettre à genoux pour réciter le chapelet et confier tout ce qu'ils vivaient de beau, de super, mais aussi de plus difficile, de plus exigeant dans leur vie. Et cela me fascinait beaucoup, m'a évidemment beaucoup marqué. Je réentends ma grand-mère présenter tout ce qu'elle vivait de magnifique, la visite d'un enfant, une belle visite dans sa vie, quelque chose de positif qu'elle avait vécu, présenter la nature qui était clémente aussi. Je la réentends aussi présenter des fois des éléments plus difficiles dans sa vie, une souffrance, une maladie, quelqu'un dans son entourage qui lui avait demandé de prier pour elle. Et chaque fois, après le chapelet, je revois toujours le visage de ma grand-mère et j'oserais dire aussi de mon grand-père, apaisé, comme si leur espérance avait été ravivée à l'intérieur d'eux autres. Ça me fait penser d'une certaine manière à tous les mystères du rosaire. Chaque fois que l'on prie le chapelet, si vous avez remarqué, on prie le mystère joyeux, le mystère douloureux et aussi glorieux. Ça nous rappelle toutes les étapes de la vie chrétienne, ce que l'on vit de beau, de grand, mais aussi des difficultés, comme Marie, la joie d'accueillir Jésus, la joie de le voir grandir, d'être présente dans toutes les étapes de sa vie,
les mystères douloureux, où Marie aussi a été témoin des souffrances et de la mort de son Fils, mais aussi la gloire de la résurrection de Jésus. Comme ma grand-mère qui confie toutes les étapes de sa vie, chacune de nous, nous autres aussi, nous vivons des belles choses, parfois des moins belles aussi. Nous vivons la joie, la douleur et l'espérance de la résurrection de Jésus nous anime chacune de nous dans tout ce que nous vivons de beau, de grand, mais aussi de plus exigeant. On a l'impression aujourd'hui que dans ce court évangile, que Jésus semble réprimander cette jeune femme qui pourtant loue sa mère, celle qui l'a portée dans son ventre, qui l'a même nourrie. Jésus n'est pas du tout en train de réprimander cette femme. Au contraire, non seulement il va louer sa mère qui l'a portée, mais il loue toute personne qui écoute et qui garde la parole de Dieu dans sa vie. Toute personne qui est en relation avec son Père, comme ma grand-mère, comme mon grand-père, comme toi aussi. Quand on prie le chapelet, on dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Oui, Marie est une femme bénie parce qu'elle a accueilli le projet de Dieu, que tout se passe pour moi comme tu le veux, lorsqu'elle a répondu à l'ange. Bien, nous autres aussi dans notre vie, lorsque nous accueillons le projet de Dieu, que nous sommes attentifs à ce qu'il souhaite pour nous, que nous lui confions ce que nous vivons de beau, de grand, mais aussi de plus difficile, bien, toi aussi, tu es une personne bénie. C'est ce que Jésus mentionne dans l'Évangile. Toute personne qui écoute et qui garde la parole de Dieu est bénie lui aussi. Bien, aujourd'hui, dans ce que tu vis, n'hésite vraiment pas à confier ce que tu vis concrètement. Tu as peut-être dans les derniers jours vécu une grande joie, quelque chose qui t'a fait plaisir, qui t'aide à te rendre heureux. N'aie pas peur dans la prière de le confier, de dire merci. Si tu vis peut-être une déception, une souffrance, quelque chose qui est plus difficile, bien, n'hésite pas non plus, avec des fois Marie, à lui confier ce que tu vis de plus souffrant aussi, en étant certain qu'il est à ton écoute et qu'il est là vraiment pour, en toi, faire grandir l'espérance. C'est un peu ça aussi le mystère glorieux. Laissez le Seigneur dans ce que nous vivons raviver, laissez grandir en nous, on pourrait dire, le mystère de la résurrection. Oui, ce matin, n'aie vraiment pas peur de lui confier concrètement ce que tu vis. N'aie pas peur aussi peut-être toi-même d'ouvrir la parole de Dieu et de te laisser imprégner par ce que Jésus a à te dire concrètement dans ce que tu vis ce matin aussi. Je revois encore une fois mes grands-parents, lorsqu'ils priaient le chapelet, retrouver ce visage de sérénité, de paix à travers ce qu'ils vivent. Toi aussi, tu peux trouver ce visage de bénédiction, ce visage de sérénité lorsque tu te confies au Seigneur aussi. Bien moi, aujourd'hui, spécialement, comme Marie a été bénie entre toutes les femmes et que toi aussi, tu es vraiment une personne bénie, bien d'une façon toute particulière, je demande vraiment au Seigneur de te bénir, de te protéger et de t'aider dans tout ce que tu vis. Et moi, vraiment, je le fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la bénédiction du Seigneur descende sur toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ne manquez pas l'émission de demain. J'ai rencontré un homme extraordinaire. Il est prêtre maintenant, mais avant d'être prêtre, il était propriétaire de bar. Il faisait boire les gens et maintenant, il aide les gens à arrêter de boire. Un être extraordinaire. Vous allez beaucoup l'aimer. L'abbé André Morancy. À demain. Bye. Prends-les Dieu ou prends-les pas, ça te regarde, toi. Parce que moi, c'est ça que je lui dis toujours. C'est pas parce que je veux que tu ailles à la messe tous les dimanches. Je veux que tu parles d'ici, que tu saches que tu n'es plus tout seul. Oh, tu as quelqu'un qui est en dedans de toi. Tu ne seras plus jamais seul. C'est rien que ça que je désire, que tu rencontres Jésus-Christ.